Ces policiers ont surgi de nulle part, alors qu'il y a une seconde, il n'y avait rien. Les graphistes ont oublié si l'avion était dessiné à gauche ou à droite. Pourquoi la pyramide se dégonfle-t-elle? A-t-on placé des épines entre les fesses de l'enfant? Il est physiquement impossible de créer une telle figure à partir d'un seul ballon, puisqu'il ne devrait y avoir que 2 extrémités, et non une douzaine comme on nous le montre. Gru a donc tué tous ces gens d'un coup? Même s'il n'a fait que les congeler, ils mourront quand même en quelques minutes parce qu'ils ne peuvent pas respirer à travers la glace. Gru achète le café et le sac contenant le muffin, boit le café sur le chemin du retour, puis rentre chez lui sans le sac contenant le muffin, qui ne réapparaît qu'à l'intérieur de la maison. Si ces filles vendent des biscuits, où est leur chariot avec les paquets? Elles se promènent sans rien à vendre, apparemment pour embêter les gens. Si l'écran a des pixels cassés, ceux-ci ne devraient pas bouger en même temps que l'écriture, mais être fixés dans une même position. Et où sont les caméras et les caméramens qui filment Gru sous différents angles en ce moment? Mais la statue de la liberté de Las Vegas fait 45 mètres de haut, celle que vous avez sur la table n'est qu'un jouet. Il en va de même pour la tour Eiffel, qui est 100 fois plus grande que ce souvenir bon marché. Pourquoi est-ce le milieu de la nuit si Gru est descendu à l'atelier il y a quelques minutes en plein jour après avoir pris son petit déjeuner au café? Les filles s'arrêtent à 1 mètre du bureau. Un instant plus tard Agnès touche le bureau avec ses mains, et immédiatement après, toutes les 3 sautent à nouveau sur la ligne. Les colonnes de gauche changent soudain du tout au tout et nous voyons des figures complètement différentes, mais quelques instants plus tard, tout revient à la normale. La pomme passe de la main gauche à la main droite pendant le changement de cadre. Les restes tombés au sol disparaissent dans l'air au bout d'une seconde. Les missiles sont complètement différents dans ces 2 plans. Et si Gru est touché alors qu'il ne porte pas ses lunettes, pourquoi ces 2 cercles apparaissent-ils sur son visage autour de ses yeux? Le cratère s'est formé à une centaine de mètres de la porte alors que Gru se tenait juste à côté. Et après une telle explosion, il ne devrait rester de Gru que quelques os brisés. Derrière le lavabo, il devrait y avoir au moins 2 autres tuyaux, en particulier celui qui évacue l'eau sale. De celui-là, sur le mur, devrait sortir un puissant jet d'eau. Comment peut-il vous tenir la main si vous atteignez son genou? Les chiffons du journal disparaissent lors du changement de cadre. Comment Agnès peut-elle toucher la télécommande si ses bras sont si courts qu'elle ne peut même pas toucher le bout de son nez? Les mignons inconscients sur le sol après l'utilisation du pistolet à gaz disparaissent après quelques instants. Sur la dernière page du livre, il y a un dessin, un instant plus tard, il y a une page blanche, puis à nouveau le dessin. Edith jette 6 paquets de biscuits sur la table, peu de temps après on voit qu'il n'y a plus rien. À quoi bon pêcher debout sur la falaise à 100 mètres de l'eau? Cette barre de sécurité rose disparaît complètement lorsque Gru descend du manège. La paille sur le verre change de position tout au long de cette scène. Cet écran n'a jamais été présent dans l'enregistrement vidéo, il n'y avait qu'Edith avec Gru derrière elle sans rayon rétrécissant. Et lorsque Gru s'est tourné vers l'écran, les filles avaient déjà disparu. Les doigts de Gru transperçaient les pages comme s'il s'agissait de fantômes. Mais toi et Gru, ça fait tout au plus 15 jours que vous êtes ensemble, jusqu'au jour où la pyramide a disparu, tu ne savais même pas que Gru voulait voler la lune. Lors du changement de cadre, les pièces de monnaie se déplacent du côté gauche du tonneau vers son centre. Les pièces n'ont pas de propriété magnétique et ne peuvent donc pas être attirées par un aimant. Les vraies coordonnées du cercle polaire peuvent être trouvées facilement sur Google avec une simple recherche, je ne comprends pas l'intérêt d'écrire celle de l'Afrique centrale. Si le jet d'eau est si fort que les gens s'envolent de 10 mètres, pourquoi le poussin ne s'est-il pas envolé après le premier jet? Dans certaines scènes, la maison jouet sur la pelouse disparaît complètement et ne réapparaît que dans les scènes finales. Si le chien extermine les plantes du voisin à chaque fois qu'il fait pipi, il devrait y avoir un désert total dans un rayon d'1 kilomètre. Le rayon glacial de crâne sur le trottoir disparaît au cours de cette scène. Lorsque Lucie recule, la voiture ne bouge pas d'1 mètre et reste au même endroit, alors qu'elle est censée être là. À en juger par cette scène, les mignons ont de la colle collée aux fesses. Leurs vêtements sont en caoutchouc super élastique. Le panneau d'interdiction d'accès est logique car c'est là que se termine la route urbaine, mais pourquoi est-il également placé de l'autre côté? Une voiture ne pourrait-elle pas sortir par là? Pourquoi y a-t-il une étoile de mer sur le bord de la veste de Gru s'il a été enfermé dans le coffre pendant tout le trajet? Mais si Gru est le patron et que les sous-fifres sont ses petits-enfants jaunes asservis, ne devrait-il pas ramer à sa place? Le mignon a glissé avec la corbeille de fruits, seul le mignon arrive dans le sirop alors que les fruits s'évaporent complètement. L'armée des mignons disparaît en quelques millisecondes. Ces patins à roulettes sont apparus de nulle part, alors qu'ils n'étaient pas là il y a encore une seconde. Les mains de Lucie sont apparemment recouvertes d'une substance secrète qui ne les salit pas avec le glaçage des muffins.
C'est également le cas dans la scène où elle s'enduit les mains sur le visage de Gru sans se salir le moins du monde. Mais vous êtes bête comme vos pieds. Au début du film, vous avez neutralisé 2 sous-fifres alors qu'ils tentaient de sauver leur chef, puis vous avez vu qu'ils étaient avec Gru et sont partis ensemble, et maintenant vous lui demandez s'il connaît ce type? Vous pensez sérieusement que cette scène est acceptable dans un film d'animation pour enfants? En tant que tel? Mais s'il a même son médaillon sur la poitrine, on ne peut vraiment pas dire que c'est lui? Les morceaux de verre brisés disparaissent complètement du dessus du comptoir. L'enseigne rose à gauche de la porte disparaît complètement du cadre intérieur. Sur l'horloge au-dessus de la cheminée, il est 6 heures du soir. Quelques instants plus tard, il est 8h30. Apparemment, ils ont récité le poème pendant près de 3 heures d'affilée. Crâne trébuche sur une corde qui était complètement invisible dans le plan précédent et dans tous les suivants. Les graphistes sont ennuyés de dessiner Edith mouillée, alors elle sort de la fontaine complètement sèche. Pourquoi le glaçon reste-t-il collé à la langue du Minion s'il fait une chaleur absurde? Au contraire, il devrait fondre complètement. Je n'ai pas encore compris dans quel sens s'ouvre la porte de la maison de Gru. Au début, elle s'ouvrait vers l'intérieur, ce qui est également le cas dans la scène du vol de Mignon, mais dans cette scène, la porte s'ouvre plutôt vers l'extérieur. Dans la rue de la maison voisine, il n'y a rien, puis une voiture apparaît. À côté de la table de Gru, il n'y a pas de chaise, mais Eduardo l'a apparemment créée par la force de son esprit. La bougie au centre de la table se déplace sans qu'on la touche. Les taches de guacamole disparaissent au milieu de la scène. Le drapeau mexicain tatoué sur la poitrine d'Eduardo disparaît complètement lorsqu'il se transforme en El Macho. Nefario est apparemment sorti de nulle part, car il n'y avait personne sur le quai il y a encore une seconde. Le fauteuil en peluche rouge disparaît dans ce plan et réapparaît dans le suivant. En montrant une scène de poursuite des années 1980, les voitures de police datent des années 2000. Comment la marionnette Brat a-t-elle pu traverser cette carte sans rompre les cordes avec lesquelles elle est animée? Ce gadget respiratoire autour du cou de Brad disparaît lors du changement de cadre. Comme dans le deuxième film, les coordonnées sont toujours écrites de manière totalement aléatoire, puisqu'elles devraient nous indiquer un endroit près de la côte de Floride mais donnent l'emplacement d'une île près de la Chine. La téléportation magique ne peut jamais manquer dans un film d'animation. Nous avons vu que le navire était en pleine mer, mais dès qu'il s'élève dans les airs, il se téléporte à l'intérieur d'une immense métropole. Ici, nous remarquons que la proue du navire est remplie de bulles, alors que quelques secondes plus tard, il n'y en a plus qu'une seule. D'ailleurs, cette grosse bulle sur la pointe était totalement absente dans le plan précédent. Êtes-vous sûr que certaines choses doivent être montrées dans un film d'animation pour enfants? Sérieusement, n'y avait-il pas moyen de faire autrement? Les voitures vertes et bleues à gauche du trottoir changent de couleur et deviennent rouges et blanches. Pourquoi un multimillionnaire qui, jusqu'au deuxième film, pouvait s'offrir un équipement ultra high-tech, une base secrète souterraine et d'autres dépenses faramineuses doit-il maintenant chercher un emploi pour ne pas mourir de faim? Et pourquoi les sous-fifres protestent-ils et partent-ils parce qu'ils veulent redevenir des méchants alors qu'ils étaient heureux de l'être dans le deuxième film? Les morceaux de verre se sont évaporés dans l'air avant d'atteindre le sol. Apparemment, un photographe se trouvait également dans le musée au moment du vol et a pris cette photo. Gru ne voit-il rien d'étrange à tuer un pauvre vieillard sous les yeux de sa fille? Sur ce cliché, on voit 2 chaises rouges placées devant la cheminée, et un instant plus tard, il n'en reste plus rien. Comment Brat a-t-il appris que Gru avait été renvoyé de l'agence si c'est une information top secrète? Les lunettes roses du sous-fifre changent de forme et de couleur. Gru est attaché au siège avec sa ceinture de sécurité, mais cela ne l'empêche pas de tomber à l'instant suivant. Les filles entrent dans le club par le rideau de l'entrée comme si elles étaient des fantômes. Le barman est aveugle de l'œil gauche, mais immédiatement aveugle de l'œil droit. Gru et les filles ne sont arrivés qu'aujourd'hui au palais de Dru, mais à l'intérieur se trouve déjà la petite chambre rose avec le lit superposé. Le troisième serviteur à gauche porte un chapeau de prisonnier, mais un peu plus tard, un chapeau normal. Grâce à l'ombre au sol, nous voyons qu'il n'y a personne au bout du bar, mais peu de temps après, nous découvrons qu'il y a ces types. Pourquoi les fusées éclairantes sont-elles dirigées vers Dru si le système de sécurité scrute toujours le mur à la recherche d'intrus? Était-il vraiment nécessaire de placer cette scène dans un film pour enfants? Brad fait semblant de ne pas voir Gru allongé sous le lit devant ses yeux et éclairé par la lumière. La voiture vole à la vitesse d'un jet privé, mais les cheveux de Dru sont pratiquement immobiles. La lettre elle est droite dans cette scène, de travers dans la suivante, puis de nouveau droite vers la fin. Écrivez dans les commentaires le prochain film dont vous aimeriez voir les erreurs, et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les erreurs idiotes des prochains films.